Bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, je suis en train de... Et il est bien gentil de patienter, je suis en train de discuter avec l'un de mes ancêtres défunts, qui est très important pour ma vie, alors je vais vous faire partager cette expérimentation. Et à tout. Tu peux leur annoncer que peut-être cette vidéo ne sera peut-être pas diffusée, et certainement point parfaite, et qu'ils prennent ce qui vibre en eux. Ou faites preuve de bon discernement, et puis les questions et les commentaires seront les bienvenus. Merci pour vos likes. Je suis fière, dit-il. Pleure pas ma biche, il dit. Il dit pleure pas ma biche. Et tu sais pourquoi il dit pleure pas ma biche? Il dit parce que nous, dans l'au-delà, on est en paix. Et parfois, on n'est pas toujours en paix, dit-il. Il dit, toi la médium, toi ma petite fille, vous vivez des temps que nous avons connus. Nous, vos ancêtres, je suis son grand-père. Il dit, nous, vos ancêtres, nous avons, nous aussi, connu des périodes qui n'étaient point faciles et nous devons venir à vous, génération sacrifiée, en apparence, génération courageuse, génération, comme vous le dites pour certains, transmutation. Je ne comprenais pas ce que ce terme voulait dire, dit-il. Ah bon, pourquoi? La médiumnité va très vite. Il dit, dis-lui pourquoi tu pleures. Nous avons traversé ensemble une route difficile, honorable, incompréhensif, digne d'une âme qui a fait preuve d'une ouverture d'esprit, digne d'une âme qui avait dit, eh bien moi, je me laisserai pas au point faire. Je veux comprendre le sens des choses. Et j'ai le droit de comprendre le sens des choses. Et j'ai le droit aussi d'écouter mon ressenti. T'avais pas tout compris dans les données, mais t'avais senti que mon âme était en peine. Tu m'as demandé un jour si j'avais connu, à travers des séances, je t'ai répondu. Diverses séances, avec des belles âmes qui t'ont accompagné. Tu n'avais pas compris ces histoires de magie noire et tout ça. Pas trop en parler en ce moment. Car les énergies de votre terre sont compliquées, dit-il. Moi, ton papy te remercie là-dessus, et je t'ai répondu. Je t'ai répondu que oui, ça avait existé, et que ça existait déjà, et que je l'avais traversé. Ôtez-vous de toute croyance par rapport aux magies noires. Ôtez-vous de toute... Voyez avec vous-même ce que vous y mettez derrière. Moi, ton papy est venu te dire aujourd'hui que oui, c'est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Le sens des incarnations, non pas pour te mettre en perdition, mais bien pour te dire que vous êtes courageux. Mais bien pour te dire que on s'en fiche, car vous avez la capacité de le transcender. Toi-même, tu l'as vécu. Au détriment parfois de ton énergie, de ton discernement à l'intérieur de toi, de souffrances énormes. Nous sommes venus vous dire pourquoi nous? Parce que tu dois t'inclure dans la conversation. Que nous sommes là pour vous. Les défunts ne sont pas toujours présents, mais vous observent. Comme vous,
Vous avez vos préoccupations, vos occupations, vos activités, votre vie à mener. Eh bien, nous aussi. Comme vous, vous vous occupez de nos âmes et vous faites des soins pour vous. Eh bien, nous aussi. Comme vous, vous êtes guidés et accompagnés pour celles et ceux qui le reconnaissent. Eh bien, nous aussi. Oui, je protège ma petite fille. Elle l'a bien mérité. Dans son courage démesuré. J'ai pas été un homme facile. J'ai été un enfant battu. Et aujourd'hui, sur votre terre, ressort énormément de mémoire. J'ai été un homme de conviction. J'ai été un homme au service du collectif que je pense est juste. Et j'ai fait ce qu'il me paraît juste. Ma petite fille me demande souvent ce qu'il en est avec les guides, avec les anges, avec les enseignements. Elle est bien curieuse, elle n'a pas accès à tout. Je suis fière d'elle. Son ouverture d'esprit de passeur d'âme m'a donné beaucoup d'énergie. Elle a traversé des magies noires avec moi, alors que j'étais déjà passée dans ce que vous appelez, vous, l'au-delà. Je ne peux pas tout te dire, ma petite fille, sur le disloqué, l'âme disloquée. Je sais ce que tu fais, je sais ce que tu œuvres, je sais ce que tu transcendes. Qu'est-ce que ce mot me paraît étrange? Je peux aujourd'hui plus lui parler car j'ai évolué dans différentes sphères. J'ai pris mon départ en 2018. Mais la date n'est pas très claire. Et puis peu importe. Parce que je suis effectivement une âme qui a été assassinée. On peut le dire, empoisonnée et tuée. Bien évidemment, vous, dans la matière, lorsque vous vivez ce genre d'expérimentation, tout comme la maladie ou la séparation familiale, humainement parlant, c'est à rien y comprendre. Il dit, quel courage tu as, je suis en train de lui dire d'avoir autant d'énergie pour me parler. Il dit, parce que je sais ce que tu traverses. Là, tout de suite et maintenant, dans ta vie, avec toi-même et avec ton corps. Et je sais que tu es fière de cette expérience que tu n'as jamais pu mettre en lumière. Et dis-toi qu'il passe toujours pour la barjo bien souvent, dans différentes sphères, quand d'autres te le remettent bien et te gratifient, dans ton entreprise, tes consultants, les âmes qui te font confiance, les défunts qui te font confiance, et puis aussi les êtres de lumière qui te font confiance. Il dit avec ça, garder ancrage, c'est pas évident. Pourquoi tu disais ça? Je lui dis donc, revenons sur nous. Il dit parce que bon nombre de familles s'interrogent. Il dit, t'imagines? Il dit peut-être que je l'avais signé et tu as fait des soins là-dessus et tu le sais. Mais tu comprends pas tout et tu n'as pas tous les détails. Il dit, je peux pas, des fois tu le sens, je peux pas tout te dire. Pourquoi tu peux pas tout me dire? Tu le sens qu'il y a des choses que tu dois capter par toi-même, que c'est le chemin, que c'est la patience. Et que peut-être parfois aussi on t'a protégé. Le il, c'est tes guides de lumière. Et tes anges gardiens, tout comme les miens. Il est normal de se faire un tas de films dans ce genre de situation. Le contour de l'histoire peut être dur, inhumaine, fatale, atroce, sanglante. Je sais pas si tu entends dehors. Il dit ton ami, celui qui crie tout le temps après les enfants en ce moment qui est décontenancé.
On peut parler des âmes, s'il te plaît, de la réparation des âmes? Oui, on peut en parler. Mais je vais te parler déjà de moi. Nous avons connu la guerre. Nous avons connu des épreuves. Nous avons connu des tumultes. Nous vous devons une dette, parce que oui, effectivement, parfois nous n'avons pas su voir les enjeux, peut-être abdiqué un peu trop. Le monde géopolitique, sur tout son temps, est complexe. Tu sais d'où j'arrive? J'ai connu différentes guerres. La guerre d'Algérie, notamment. Je suis issue d'une famille où j'ai été un enfant qui a été vendu à la ferme. Mes parents vendus, entre guillemets, dit. En tout cas, placés à la ferme. Et oui, j'ai connu les coups de ceinturon. Quant à mon âme, je ne peux pas tout te dire pour l'instant. Je lui demande, sous-entendu, est-ce que tu en as pas le droit? Il dit, c'est pas tout à fait comme ça. C'est ni un droit ni pas un droit. Il dit, ça serait peut-être compliqué pour toi de comprendre, parce qu'après, il y a des parties de toi qui vont fabuler, paranoïer. Il dit, tu sais, c'est comme l'histoire de ce que tu as appris à travers les soins de tes parents. Il y a un énorme fossé entre d'où tu arrives et ce qui est annoncé par les guides de lumière, etc. Et puis ton âme aussi traverse des difficultés en ce moment là-dessus, car ça demande patience et acceptation de ne pas savoir les non-sens, les incompréhensions. Ton mental aussi, bon joueur qu'il est. Transcender des périodes sanglantes que vous portez en vous est honorable et je souhaite. Nous sommes plusieurs, je vois Jacques aussi qui se pointe. Je le ressens. C'est un chaman qui m'accompagne et c'est mon ami. Nous savons ce qu'il se passe sur votre terre, les enfants. Nous voudrions aujourd'hui parler aux enfants qui ont le courage de se placer. J'ai une dette car je sors des forces bleues. Pourquoi? Te culpabilises-tu? Oui. Oui, car à la guerre, vous êtes amené à rencontrer des atrocités. Choisir de s'inscrire dans le collectif, dans ce genre de collectif, peut parfois rassurer. Et puis, il y a une histoire géopolitique qui est devenue bien complexe, en apparence. Et il faudrait resituer les choses, dit-il. Vous avez à comprendre que la liberté n'a pas de prix. Nous aimerions aller plus loin sur ce genre de sujet. Pourquoi tu dis ça? Je lui demande. Je sais ce qu'il se passe. Avec il me montre le terme, du coup il dit, je sais, il faut que tu fasses langage des oiseaux. Mon nombre, on va dire, de dictates tombe, mais en même temps, en apparence, nous sommes dans une restriction profonde, dirons-nous, ça comme ça, pour pas dire la pictature, la peurtature. Pas le droit. Ne vous laissez pas faire, combattants de lumière. Nous sommes à vos côtés. Nous aussi, nous avons pris les armes. Les points faciles, des fois. Revoyez vos armes. Voyez ce que vous y mettez derrière. Nous vous devons donc une dette là-dessus. Car parfois, nous n'avons pas su. Je lui dis comme si ton âme avait été un peu vendue ou comme si ton âme avait été faible. Il dit, c'est pas tout à fait comme ça, c'est un peu plus complexe. Et ça doit en faire partie. Tu peux être perdu sur un véritable merdier en ce moment, dit-il.
rapport à tout ça. Nous aimerions parler à toutes les âmes, hommes ou femmes, qui se retrouvent plus ou moins décontenancées du vrai du faux et de la vérité du juste. Vous êtes guidés, vous êtes accompagnés. Nous réparons les dettes karmiques que vous nous devons. Nous avons l'autorisation des anges, des guides, de lumière. Nous avons aussi choisi, car ils me montrent tout le tunnel et toutes les étapes, certaines étapes qu'ils ont traversées dans l'au-delà. Car c'est une âme qui commence à être en élévation, ça fait un moment qu'elle est partie. Ok. T'as besoin d'aller faire quelque chose. Continue. Continuez. Nous sommes venus vous dire continuez. Continuez à espérer, continuez à croire en nous. Nous aimerions que vous entendiez cela, nous insistons. Nous vous devons une dette par rapport à certaines responsabilités et certains regards que des fois nous n'avions pas vus. Nous avons parfois opté pour la facilité. Il n'est pas facile parfois. En parlant de bleu, en parlant de courage, de s'inscrire dans quelque chose qui viendrait dire « j'ai été soldat » ou « j'ai été représentant de quelque chose » ou « j'ai été pris dans des affaires qui sont plus lourdes, plus hautes, plus grandes, aux dimensions bien plus. Et que vous, parfois, vous portez en vous. C'est pas parfois, c'est vous les portez. Et vous avez la capacité de les enlever, de les transcender. Nous n'avions pas accès à cela. Quoique, si. Il dit, dis pas ça. Il y en a un qui dit, dis pas ça. Parce que si, on a eu la capacité. Chacun a eu sa période à vivre. Et lorsque les guides de lumière nous enseignent et vous enseignent, car j'ai cette chance, cette petite fille, qui communique avec tout ce domaine-là, il dit, je regrette rien, mais il n'est pas facile de garder en soi. Il dit, moi-même, j'ai consulté. Il dit, parfois, j'ai cru que je devenais fou. Il dit, j'ai vu plein de choses étranges et bizarres. Pas facile de défendre un pays, sa peau. Pas facile de défendre ses droits. C'est un monde merveilleux et une période merveilleuse, difficile que vous traversez. Nous sommes honorés de venir vous aider. Nous sommes honorés, car certains ont fait le choix. Il dit, on inclut un groupe parce que, oui, nous sommes friands de venir vous aider. Et que vous l'entendiez, que vous le receviez. Tu parleras un autre jour, plus précisément, de notre histoire. Il y a de grandes âmes évoluées de plus en plus dans vos ancêtres, qui vous aident et qui savent ce que vous traversez. Vous pouvez parfois ressentir leur énergie, leur aide, ou une énergie qui vous soulève. Cela peut se traduire par différentes choses dans vos décisions. La moindre décision. C'est vrai, il dit, on parle plus là de guides défunts protecteurs qui se sont inclus à vos équipes. Nous aimerions vous raconter un petit peu plus comment ça se passe dans ce mélange et dans notre des fois absence et dans ce mélange entre le guide de lumière et puis ce que vous avez potentiellement le droit de capter ou non, entre guillemets, le droit, la possibilité, le potentiel. C'est même pas le potentiel, c'est accès à l'information ou non. Il dit ensuite que le potentiel, c'est autre chose. Voilà. Il me parle des soins de l'âme que nous pouvons faire, nous, en libération transgénérationnelle. J'aimerais t'en parler, la vidéo va être un peu longue, dit-il. Du coup, tant pis, mais c'est bien, c'est tant mieux. Dis pardon, fais attention à ton vocabulaire. Dis pardon. Du coup, t'as retrouvé ton énergie, ton... J'ai dit oui, j'ai un petit temps. Oui, ça me fait tellement plaisir de te voir sourire. C'est un long combat que vous menez.
C'est un long combat que nous menons. Sans parler de combat, c'est la détermination que vous traversez. Il dit, qu'est-ce que tu me fais rire? Parce que toi, tu étais toujours en train d'emmerder le peuple dans la famille avec tes croyances qui n'étaient pas comme les autres. Il dit, bah alors, c'est rigolo quand même. Il dit donc, moi en tant que militaire, je suis allée aussi à l'époque, en tant que représentant de tout cela, en tant que citoyen, en tant que père de famille. Je suis allée me faire suivre par des spécialistes. Votre médecine n'était pas la même, l'ouverture d'esprit, les données n'étaient pas les mêmes. Merci de remettre les choses dans leur contexte pour celles et ceux qui en veulent à leur père ou en veulent à leur mémoire. Essayez de ne pas vous attaquer aux âmes et aux personnes. Le monde de l'âme est complexe, dit-il. Ça, je peux te le dire, bel enfant. Il dit, tu vois, c'est comme toi quand t'as appris que j'avais été assassinée. Mais ça n'a pas été reconnu dans la matière. C'est que par ma médiumnité, donc je n'ai pas les preuves tangibles. Il dit, tu t'es fait un tas de films et c'est humain et c'est normal. Et que tu es capable aujourd'hui avec des archanges de voir la vérité, un minimum. T'as pas toutes les données. Et d'accepter ça. Il dit ça, c'est preuve d'un grand esprit et d'une grande âme. Courage aux familles qui traversent ce genre de choses. Nous reparlerons de... Oui, les soins. Je veux enchaîner, dit-il, sur les soins. Ma petite fille a eu le courage de faire plein de soins. Et c'est normal, vous, dans la matière, que vous ayez besoin. Besoin de preuves, besoin de sens, besoin d'une validation, même si c'est ça sur plusieurs étapes et c'est très subtil. Et il dit, moi, je lui ai confirmé 2-3 fois, par des écrits, par des canalisations. C'est vrai, l'écriture automatique, c'est vrai. Par des enseignements enregistrés, c'est vrai. Et puis, elle a préféré rester comme un con dans son coin, enfermée, à nous le remettre, à remettre à ses anges, parce qu'elle se disait, je suis Barjo. Et puis non, elle n'était pas Barjo. Mais c'est normal d'avoir besoin d'être rassurée. Alors évidemment, je reviendrai, parce qu'il y aurait tellement de choses à dire, mais nous vous aimerions vous dire, moi comme les ancêtres qui sont à côté, ou les âmes que j'envoie certains. Ne doutez pas des soins de lien que vous faites avec nous, des soins de l'âme, de nos âmes, pour celles et ceux qui apprennent cela. Cela fait effet sur nous. Toi qui fais des recouvrements d'âme dans l'au-delà, quand tu accompagnes des défunts qui sont en départ, ou même un peu plus loin que le départ, ou en résistance dans le départ, ou en résistance de lâcher depuis un moment quelque chose. Alors nous aimerions vous remercier et vous dire que nous sommes là pour vous porter, pour vous rassurer aux côtés de vos anges dans la possibilité. Écartez-vous aussi pour certains de certains ancêtres à problème ou qui étaient devenus problématiques, comme vous dans la matière d'événements ou de relations devenues toxiques. Nous sommes fiers de vous. Est-ce que je dérange? C'est Jacques? Non, tu déranges pas, Jacques. Tu me parais un peu fatiguée, ma belle Marion. Oui. Grande aventure, ton affaire de papier. Pour bon nombre de familles, ça aidera. Bon nombre d'âmes qui écouteront cette vidéo. Les liens d'incarnation sont difficiles parfois. Le sens du départ, ou parfois on peut se poser la question. Mais on reviendra sur une autre vidéo, dit-il. Vous avez le pouvoir. Ne l'oubliez pas. Nous avons tellement de choses à vous faire passer comme message. Tellement de choses. Le seul et unique message que vous voudrions terminer là-dessus, c'est détachez-vous de tout ce que vous avez vécu, dans le sens de certaines souffrances profondes, de certains départs douloureux.
Mais surtout, regardez la lumière que vous y avez trouvée, la force et le courage de votre âme et de votre esprit sur des situations bien délicates qui ont duré sur bien du temps, qui sont incrustées en vous. Et ne doutez pas du bien-être que ça procure et de l'élévation que nous, ça nous donne à encore et encore œuvrer et nous libérer. Parce que plus nous, là-haut, nous sommes libérés, dit-il, vous aussi vous l'êtes. Et plus vous allez nous capter, et plus nous allons vous aider, parce que vous laissez place à. Nous insistons sur les êtres ancêtres à problème, parce qu'ils peuvent être bien occupés dans le lien consenti, bien occupés dans leur corps, certains corps à être habités par des énergies pas bonnes. Coupez, coupez et coupez. Nous viendrons vous parler du départ et de la résistance à certains cordons, ce fameux cordon. Nous reviendrons vous parler de cela. Mais nous ne pourrons jamais en parler avec détail, mais nous répondrons à vos questions. Je demande à mon guide de lumière si c'est validé. Les hautes sphères de lumière. Il n'y a aucune manipulation, ce sont bien tes défunts. Tout va bien. Les guides, les ancêtres, les défunts. Est-ce qu'on continue? Et toi? J'aimerais couper, s'il vous plaît. Je sens un peu fatiguée. Et émotionnellement, ça serait bien qu'on s'en arrête là, car vous avez dit beaucoup de choses et je voudrais récupérer cette canalisation-là, réécouter mes abonnés. Je vous fais confiance. En toute honnêteté, je préfère m'en arrêter là pour ce jour et réécouter la canalisation. C'est aussi le libre arbitre et c'est aussi ça, de savoir communiquer avec ses guides de lumière et les ancêtres. Bienvenue en atelier de capacité extrasensorielle, bienvenue dans cet enseignement, bienvenue à toutes celles et ceux à qui ça vibrera en leur cœur. Et puis j'envoie toute ma lumière à ce message que je me souviens déjà pas. Hein. Moi je vous le dis tout de suite, je me souviens déjà pas. Nous aimerions parler de tous ces liens qui se sont détruits dans certaines familles, qui sont en train de se déconditionner, de se détricoter, de se décrotter. Nous reviendrons dessus, c'est très important. Il y a des enfants qui se retrouvent en leur cœur, peu importe l'âge que vous avez, meurtris, fatigués. Des âmes qui se retrouvent meurtries et fatiguées. Nous sommes là. Nous serions heureux de venir vous aider. Appelez les hautes sphères de lumière en vos croyances, voyez avec de cœur. Prenez soin de votre terre, c'est très important. Prenez soin de vos animaux. Prenez soin aussi de l'animal qui est en vous. Vous êtes rigolo. Il dit oui parce que nous on est en paix. Plus vous êtes en paix, plus on sera en paix. Nous ne demandons pas la responsabilité de cela, nous sommes ici pour vous aider à trouver la paix. Car nous insistons, nous savons ce que vous traversez. Il dit on comprend Poupette, donc tu peux... Je vous envoie... Eh bien écoutez, je vais réécouter cette canalisation. Je vous souhaite une belle réécoute. Les termes parfois sont subtils avec les défunts. Il dit fais attention à ce que tu dis et comment tu le dis. De la part de ton guide de lumière. C'est tout un monde, il dit le guide de lumière, les problématiques transgénérationnelles qui s'évacuent et les liens d'âme, etc., etc. C'est tout un monde, c'est toute une sphère, c'est tout un truc, sans parler des nœuds énergétiques, sans parler des captations. C'est tout un monde, tout ça. Préservez-vous, dites-vous qu'on ne sait rien et qu'en même temps on sait tout. Et on ne sait pas tout au sens de la petite matière, au sens de bien plus large. Voilà ce que j'ai. Ce qui demande un parcours d'indigestion parfois, de non-acceptation parfois, de souffrance parfois. Je reviendrai avec mon apprenti, dit-il, à vous parler de choses lourdes, en apparence. Détachez-vous, faites-en de la magie, faites-en de l'humour et de l'amour.
Vos ancêtres ont connu des périodes, n'oubliez pas qu'ils ont leur partie d'incarnation, dit-il, à traverser, que rien n'est par hasard, aussi décontenançant que cela puisse paraître, les grandes et belles âmes. Nous vous laissons sur cette canalisation importante et nous remercions le monde du défunt, nous vous remercions aussi pour votre écoute, votre empathie, votre bon discernement. À très très bientôt, dans la paix, dans l'amour, dans la tranquillité, dans la sérénité, et même si c'est tumultueux, alors dans l'accueil d'un tumulte que l'on peut faire évoluer en sérénité ou en transcendance. Gratitude infinie, à très très bientôt, à ciao.